Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. Je suis très contente de vous retrouver parce que grâce à vous, il y a 8001 abonnés sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. Donc franchement, je vous dis 1000 fois merci parce que tout ça, c'est grâce à vous. Et voilà, je vous embrasse, 1, 2, 3, je vous embrasse toutes et tous très fort avec un grand merci. Voilà, je vous le mets ici. Trop contente. Allez, on est super bien accompagnés ce soir. On a l'archange Métatron et l'archange Michael avec nous. Allez, on commence avec l'archange Métatron. Parce que quand il se manifeste et qu'il y a vraiment des choses, des messages importants à transmettre. Hein. Donc déjà, là, on m'interpelle sur celui-ci. On vous dit que c'est à vous de reconnaître votre âme. Vous êtes incarné pour une mission spéciale, celle d'évoluer parmi les êtres humains et d'apporter la lumière et l'amour. En cours de route, vous vous êtes perdu et maintenant vous ne savez plus où aller. Prenez le temps de méditer afin de retrouver l'essence de votre âme. Donc, on vous dit de prendre du temps pour vous, écouter vos messages de votre âme. Je ne l'ai pas pris en plus, l'oracle. Je l'ai touché, on verra. S'il faut aller chercher, j'irai le chercher. Donc, on va voir un petit peu Métatron, ce qu'il nous dit d'autre. Donc, c'est peut-être pas pour tous les abonnés qui regardent cette vidéo-là, à ce moment donné, à ce moment-là, c'est, comment je vais dire ça, c'est vraiment pour ceux qui se sentent perdus, là, hein, qui ne savent plus trop quel chemin prendre et tout ça. Alors, on vous parle du grenier avec le moi supérieur. Le grenier représente votre moi supérieur, une belle étape de la réalisation de votre être et d'arriver à élever vos énergies pour entendre la voix de votre moi supérieur. Détachez-vous des possessions matérielles, des attentes et de votre résistance au changement afin d'apprécier pleinement votre existence actuelle. Là, c'est super génial parce que en même temps, il vous donne la solution pour reconnaître votre âme. Je mets juste un petit peu en pause parce que la musique est un peu forte. Je reviens. Me revoilà. Et du coup, en passant, j'ai pris message de ton âme qu'on regardera tout à l'heure. Non, on me dit maintenant. Du coup, Métatron, il avait ça à dire. À vous dire. Donc, il vous dit d'écouter maintenant les messages de votre âme. On va regarder ce qui sort. Donc déjà, on vous dit de commencer par harmoniser votre intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes et que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Donc là, Métatron, déjà, il vous disait de vous libérer du matériel, d'aller à l'essentiel. Eh bien, ça commence pour pouvoir communiquer avec votre moi supérieur ici. Commencez par communiquer avec votre intérieur, à l'harmoniser. Vous harmonisez vous-même. Vous pourrez ensuite aller questionner votre moi supérieur pour enfin reconnaître votre âme et savoir où est votre chemin. Alors, est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Voilà, donc on vous dit de vous relier à la terre Mère Gaïa et au Père Ciel. Donc, inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne et laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Mais en premier, vous faites circuler l'énergie de haut en bas et de bas en haut et ensuite vous demandez que ces énergies vous enveloppent et vous protègent. Voilà, on me dit c'est tout.
Donc, on va voir avec l'archange Michael. Parce que ça, c'est le travail de base, hein, se protéger. Il faut vraiment commencer par ça pour pas être perturbé par des énergies extérieures. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Et avec l'archange Michael, on va voir si vous avez des demandes. Il va vous donner, l'archange, une solution ou des solutions. On va voir s'il y a beaucoup de messages à transmettre. En tout cas, j'espère que vous allez bien, malgré encore une fois une météo plutôt capricieuse, enfin chez moi en tout cas, mais il ne fait pas très chaud hein, pour une fin de mois de mai. C'est vrai qu'en même temps, on a un changement de lune là, qui arrive jeudi, donc ça perturbe aussi les cycles des énergies. Alors, hop, hop, on me dit ces deux-là. Donc, on vous dit que pour avancer sur votre chemin de vie, de vous respecter vous-même, respectez-vous. Donc, je vais vous proposer une capture d'écran parce qu'il y a la prière à demander pour ceux que ça intéresse. Voilà, que vous ayez le texte. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. Donc voilà, je pense que vous avez eu le temps de faire. Et l'archange Michael vous dit, votre maison est protégée par les anges. Voilà, je vous la mets de façon à ce que vous puissiez voir le texte. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et à chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Voilà. Donc, vous n'hésitez pas à revenir en arrière pour récupérer la prière si cela vous intéresse. Allez, on va voir s'il y a autre chose qui sort, qui semble important ce soir pour les archanges qui sont avec nous. Et il y a Maître Sananda aussi, hein, Jésus qui est là. C'est génial. On vous propose des prières et en même temps, on vous dit que la prière va résoudre la situation. Donc ici, il y a encore une autre prière pour vous aider à résoudre une situation spécifique à vous. Donc, vous décrivez, vous, votre situation qui vous correspond. Et là, on va vous aider à résoudre. Donc, je vous la mets là pour que vous ayez le texte et que vous fassiez le nécessaire pour vous. Donc là, du coup, ça reste très personnel et on n'étale rien de votre vie privée présentement. C'est génial, hein? Moi, enfin, franchement, on a vraiment les réponses dont on a besoin là, tout de suite. C'est super top. Super top. Voilà. Allez. Peut-être qu'il y aura un message des défunts aussi. Hein. On m'a dit de prendre des oracles. Mais je ressens là d'aller voir du côté des animaux totems. Vous savez, je vous ai parlé d'une boîte jaune hier. Mais voilà. C'est celle-ci. Les messages de votre animal totem. Donc là, on a le petit texte sous la carte. Alors, quel est l'animal totem qui veut communiquer avec nous ce soir? Ok. Nous avons, superbe, la coccinelle. C'est une période de chance et d'abondance. Tenez-vous prêt à recevoir
tous les cadeaux que vous envoie la vie. On en a déjà parlé, hein, qu'il y avait des cadeaux pour vous, là. Donc, on vous dit de vous tenir prêt. Là, c'est imminent. C'est ici et maintenant. La mouette, le temps est venu d'une profonde guérison émotionnelle. Voilà ce que la mouette vous annonce. Et puis aussi, on vous conseille de vous rapprocher de l'eau. La mer, éventuellement, c'est mieux parce que du coup, il y a le sel dedans. Là, je vous apprends rien, c'est pas un scoop. Mais c'est un lieu qui est vraiment très purificateur. Voilà. Et on peut aussi vous annoncer une bonne nouvelle ici. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'avec ces prières qu'on vous donne ici, que vous allez pouvoir avancer sur une guérison émotionnelle pour pouvoir vous harmoniser, communiquer avec votre moi supérieur pour reconnaître votre âme et votre chemin de vie. C'est super génial. Je ne sais pas si vous la voyez, la mouette, ça, tout ne loge pas sur mon écran. On va peut-être garder les messages des défunts, peut-être pour la fin, on va voir. J'ai Jésus qui me regarde là. Ou alors ceux pour qui ça les intéresse moins, ce passage, ben vous après. Voilà. Ok, on me disait maintenant. Et puis on ira, après les défunts, on ira voir côté cœur. Donc pour ce faire, j'utilise pour communiquer avec ces défunts et Message du paradis de Doreen Virtue et James Van Prague. Voilà. On me dit de vous le dire. Bon, tout à l'heure, je suis allée dans un magasin, je suis tombée sur un petit livre qui parle de la blessure d'abandon et comment guérir. Donc, je suis en train de le lire. Si je trouve qu'il est pertinent, je pourrais vous donner la référence ou carrément des tuyaux par rapport au livre. Hein. Donc, je le lis et on en reparle. Oh là là, ça se manifeste. Donc, alors, je ne sais pas si on... je vous parle de lire un livre. Voyez ce qui sort? Un livre ouvert et on parle de lecture. Et on dit, alors là, il y a un défunt. On me parle d'une bénédicte. Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Alors, j'entends le prénom Bénédicte. Maintenant, vous adaptez en fonction de votre cas. Soit vous connaissez une Bénédicte qui est partie, soit ça s'adresse à une Bénédicte. Mais vous voyez, là, ça, là, c'est une synchronicité 100%, quoi. Je suis en train de vous parler d'un livre et c'est super chouette. Moi, merci, merci, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message à transmettre, s'il vous plaît? Les défunts. Alors, on me dit pour un Jean-François. Alors, chuchoter et présence. Donc, il y a quelqu'un, il y a une présence qui chuchote à vos oreilles. Voilà. On vous dit que quand vous vous retournez ou quand vous sursautez croyant qu'il y a quelqu'un avec vous, c'est qu'il y a vraiment une présence. Et on vous dit que vous n'êtes plus seul. Voilà. Et que pour Jean-François, il y a quelqu'un qui lui chuchote des choses à l'oreille. Voilà. Donc, on nous redit ici qu'il y a vraiment la présence de défunts. Et on vous dit que là-haut, les défunts vous disent qu'ils vous aiment inconditionnellement. Et qu'ils sont... Là, j'ai 2 fois présence. Hein. Donc, il y a peut-être un Jean-François qui entend des choses et qui n'ose y croire. Donc là, alors, je répète la phrase, peut-être que ça va parler à quelqu'un. On veut lui prouver par A plus B qu'il y a vraiment une présence. Alors, qu'est-ce que les défunts veulent nous dire d'autre, s'il vous plaît? Alors, on nous parle des synchronicités, justement, des heures miroirs, 11-11. Donc, peut-être que certains voient souvent 11-11. Donc, on vous dit que ça fait forcément penser à quelqu'un de précis.
Et on vous dit que là, quand vous pensez à cette personne, quand vous voyez une heure, ça peut être 11, mais ça peut être un autre horaire, une autre heure miroir, on vous dit que là-haut, il y a un défunt qui vous appuie, qui vous aide à ce moment-là. En fait, c'est ça le message. Quand vous voyez, je sais pas forcément de prénom, quand vous voyez une heure miroir sur vos téléphones, vos réveils, vos montres, que sais-je, voilà. C'est qu'il y a vraiment un défunt qui est à vos côtés et qui vous aide. Il vous aide dans une démarche précise. D'accord? Alors, on a choisir ses parents. On nous reparle de guérison. On verra après. Choisir ses parents. Pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Donc, on vous demande de remercier vos parents par rapport à ce que vous avez vécu, même si ça a été difficile, même s'il y a des personnes ici qui ont perdu leurs parents quand ils étaient encore jeunes. Voilà, parce que c'est grâce à vos parents que vous êtes devenu la personne que vous étiez sur Terre. Ok, ça c'est un message plus privé qui s'adresse à un membre de ma famille. Guérison. Guérison, notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi, par ce défunt qui s'exprime là. Parce que peut-être il y en a qui font appel à leur défunt pour les aider à guérir ou à comprendre une situation. Par contre, le défunt vous dit de demander à l'archange Michael et Raphaël de vous soutenir dans une épreuve. Et aussi, bien sûr, à Dieu, à l'univers, vraiment vous à qui vous croyez, de vous aider à comprendre cette situation. Mais que quand même, ce défunt, il va vous montrer quelque chose à un moment donné, pour vous aider aussi. Alors, on reparle de présence, hein, il y a quelqu'un là qui va se manifester. Alors j'essaye de voir si on me donne un indice. Donc ça peut être le soir, à un moment d'un coucher de soleil orangé. Et on me parle de la couronne de laurier. Alors peut-être que quand vous allez voir une couronne de laurier, soit sculptée, soit en dessin, eh bien c'est qu'il y aura un défunt qui sera en train de vous faire une belle guérison. Et on vous dit d'être fier de votre famille. Hein. Peut-être que c'est pour certains et certaines qui ont des difficultés en ce moment avec leur famille. On vous dit d'être fier de votre famille. C'est grâce à votre famille, à vos ancêtres que vous en êtes là où vous en êtes maintenant. Donc c'est important. Et que en plus, ce défunt vous envoie des énergies pour vous aider à vivre cette vie terrestre qui peut peut-être vous paraître compliquée à ce moment-là, maintenant. Ou peut-être que c'est quelque chose qu'on vous prévient qui va se produire dans quelques temps. Voilà. Non, on me dit stop avec cet oracle. Donc, je prends l'autre. Message du paradis. Bon, et de toute façon, ils veulent vous rassurer ici en vous disant que là-haut, ils sont accueillis. Ils sont pas tout seuls là-haut, ils sont bien. Ils ont été accueillis par plein de personnes qui les aiment. Et ils sont dans l'amour inconditionnel et qu'ils sont apaisés. Voilà. Et puis on vous dit aussi que même si vous ne comprenez pas toujours tout, il y a forcément une raison par rapport à une situation que vous vivez, que vous ne comprenez peut-être pas. Vous vous dites, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi il se passe ça? Eh bien, on vous dit que vous aurez à un moment donné l'explication. Vous allez avoir la solution. Et on vous dit de croire en vous, que vous allez y arriver. Et que pour certains, là, alors j'essaie d'écouter. Alors c'est peut-être des gens, ça s'adresse à des personnes qui étaient en contact avec quelqu'un qui adorait la mer. Cette personne dit que pour lui, le moment était venu de partir. Donc, il faut pas être triste, faut pas avoir de regrets. Voilà. Et que grâce à ça, il a une nouvelle compréhension des choses de la vie, qu'il est très heureux là-haut. Cette personne est heureuse et qu'en même temps, elle peut vous transmettre des choses.
Oui, regardez, c'est exactement ça. Je veille sur toi tous les jours. Alors peut-être que certaines ont déjà vu comme ça des nuages cœur dans le ciel. Donc c'était vraiment pour vous, vous n'avez pas rêvé, vous avez bien vu un nuage cœur. Et c'est vraiment quelqu'un qui vous envoie des gros bisous. Et même qui peut être devenu l'un de vos guides. Donc ça peut être un père, un frère. C'est ce que j'entends. Plus une polarité masculine. Et qui vous dit que ce défunt-là, j'ai pas de prénom. En tout cas, j'entends pas. Ou alors, je veux pas entendre. On me dit, ah, ok. Bon, bah c'est mon frère, là. Voilà, c'est mon frère qui est parti là-haut. Ok. Que il communique là. Pour moi, pour mon autre frère, pour ses enfants aussi, à mon frère. Bon, désolé, ça sort là. Qu'on communique en rêve. Voilà, merci mon frère. Merci, merci. On me dit de prendre soin de maman. Oui. Voilà. Et qu'il n'a plus... Voilà, que quand on est là-haut, là c'est plus un groupe que j'ai là de personnes. On vous dit qu'il n'y a plus de préoccupations terrestres. Donc vraiment, on vous redit de ne pas vous inquiéter pour les personnes qui sont parties là-haut. Parce que ils sont vraiment apaisés, bien, heureux. Et ils nous aident de là-haut. Ils nous envoient des signes, des messages. Et ils sont très heureux de le faire. Et ils essaient de nous envoyer des indices pour nous aider à résoudre des situations qui peuvent être compliquées. Donc, on vous dit vraiment de garder espoir. Ouais, et puis qu'en plus, de là-haut, ils voient nos pensées. Hein. Donc, ils peuvent vraiment nous aider et qu'ils ont vraiment appris beaucoup de choses. On nous reparle encore du livre. Et comme je vous disais, hein, qu'ils sont bien. Là-haut, je me sens bien et heureux. Mais là, c'est vraiment un porte-parole de tout un groupe hein, que j'ai ici. Je pense que c'est une famille d'âmes là qui s'exprime. Et on vous dit aussi de vous dire que dans ce groupe, voilà, ils sont morts sans douleur et vous disent de vous libérer de l'inquiétude et de la culpabilité et que la vie est une série de choix et que si vous ne savez pas quoi faire, c'est toujours de choisir l'amour. Là, vous êtes sûr d'être sur votre bon chemin. Et on vous dit aussi de communiquer, de vraiment que là, harmoniser votre intérieur, c'est très très important. Et d'arrêter de focaliser sur les biens matériels. C'est vraiment... là, vous êtes dans l'erreur. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc, je pense que vous allez réagir en fonction de ce que vous ressentez de vos situations. Voilà, mais là, vraiment, on vous dit que vraiment, tous les êtres qui passent là-haut, ils sont bien et heureux. Donc ça, c'est vraiment pour tous ceux qui ont perdu un être cher. Et que vraiment, ce n'était pas de votre faute si c'est passé quelque chose ou que vous vous sentez coupable. On vous le dit 2 fois. Et que pour bien vivre cette séparation, eh bien, on vous dit de vous souvenir de ces êtres qui sont partis dans la lumière et des moments de bonheur que vous avez eus avec eux sur Terre. Rappelez-vous que des bons souvenirs, voilà, c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça qui vous fera remonter en énergie, qui vous fera faire que vous allez reprendre confiance en vous. Et on vous dit qu'on vous orientera toujours dans la bonne direction. Écoutez votre cœur, c'est la bonne direction. Et d'écouter votre cœur, c'est écouter vos défunts qui vous soufflent des choses à l'oreille. Et en même temps, on me dit de prendre l'oracle des murmures que j'ai déjà sorti. On vous dit que là-haut, tout est beau et magnifique. Eh bien, c'était très très important, hein, tout ça. Donc, je remets ici hein, l'harmonisation. Après, j'entends là qu'il y en a qui se disent « Oui, mais moi, j'ai pas eu de message particulier. » Alors là, on me dit de vous dire que si vous voulez des messages de vos défunts, plus précisément, eh bien, là, du coup, ça, on me dit que je peux vous le faire, Vous m'envoyez un mail et puis on en discute entre nous. Voilà.
Mais là, en plus, on me dit de vous redire que vraiment la coccinelle, c'est une chance multipliée par XXX fois, puisque c'est comme on appelle communément, c'est la bête à bon Dieu. Là, vraiment, vous êtes protégé de toutes les plus hautes énergies de l'univers ici, hein, quelle que soit votre croyance. Alors, l'oracle des murmures, je le trouve magnifique cet oracle. Donc, on va laisser le livre sorti. Peut-être qu'on va en avoir besoin. Ça fait beaucoup de boîtes de gigogne. Voilà. Regardez, il est magnifique. Il y a des dessins partout. C'est quelque chose qui est très, très, très travaillé. Alors, donc tout à l'heure, on nous disait il y avait les défunts qui vous murmuraient des choses à l'oreille. Donc là, je pense que c'est pour ça, hein, qu'on veut vous murmurer encore des choses à travers moi et à travers cet oracle. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, on vous dit qu'il y a peut-être des choses qui vous semblent familières, ou vous avez l'impression de retrouver des situations où vous étiez avec un défunt, quelque chose de particulier, ou en rapport avec un chat, et que, oui, oui. Et on vous dit aussi d'inclure la lumière dans votre quotidien. Voilà, ça fait beaucoup ça, non? Alors, qu'est-ce qu'on a là? On vous dit que vous avez encore des choses à apprendre. Notamment tout ce qui concerne l'amour. On vous dit de vous entourer de quartz rose, de couleurs douces, pastel. Le vert, c'est la guérison. Le jaune, le soleil, le rayonnement. N'hésitez pas à porter des vêtements avec ces couleurs-là. Là, on vous parle de fluidité, de purification avec la fleur de vie, l'eau. Et on vous dit que là, après cette purification, vous êtes prêt à partir à l'aventure, à découvrir de nouveaux horizons. N'ayez pas peur, osez. Vous êtes prêts là, et ça fera partie de la continuité de vos apprentissages. Et peut-être de ne pas avoir peur de laisser aussi vos choses familières, vos animaux familiers, pour pouvoir redémarrer quelque chose, ou peut-être d'être moins dépendant de votre animal familier ici. Donc ça peut être un chat ou un chien, bien sûr. Ou un cochon d'Inde. Ça, c'est un clin d'œil à une copine. Et de quoi on nous parle? De la force. Regardez, on a encore le lion. Il est magnifique, ce lion. La force. Vous avez la force de le faire. Et ça va vous remettre en joie. Voilà ce qui vous souffle à l'oreille, vos défunts aussi. Ils vous discouragent. Ils sont avec vous. Donc, l'amour inconditionnel et l'instant présent. C'est vraiment les ingrédients principaux là pour avoir cette force et cette joie de vivre pour avancer. Et là, on nous parle de rituels. N'hésitez pas, hein, d'utiliser les pierres et de faire des rituels. On a les roues aussi, on a à chaque fois, là, on a l'attrape-rêve. Et allez-y, allez au fond, au bout de vos rêves. Et la roue tourne, avance aussi. Et mettez-vous, on me reparle de protection, hein. Remettez-vous des protections. N'hésitez pas à renouveler vos protections. Voilà. Pour certains, là, vous êtes en train peut-être de vivre un grand bouleversement. Mais on vous dit que c'est vraiment pour du mieux derrière, là. De ne pas avoir peur. Ce n'est qu'un passage. Voilà. Donc, du coup, on ne prend pas le livre. On me dit de vous mettre le lion aussi. J'ai plus de place, là, pour le lion. Coccinelle et le lion. Vous avez la force, hein, de la saisir, cette nouvelle opportunité. Ces nouvelles opportunités. Vous avez vraiment la force de le faire. Et vous voyez, en plus, vous êtes connecté, là. Il y a la flamme violette. On me dit aussi d'utiliser la flamme violette, hein, pour vous purifier et de vous reconnecter à votre troisième œil, à votre chakra du troisième œil, pour avoir les idées claires
et sortir du brouillard. Ok, alors, j'avais sorti différents oracles. Donc, pour les situations en lien avec vos relations de cœur. Donc là, entre autres, le Spark of Love. Donc, on vous dit peut-être de... Alors, c'est pas quelqu'un qui revient, de faire un retour sur vous-même, une introspection sur vous-même, pour savoir où vous en êtes là, à l'instant présent. On vous dit d'aller voir dans votre intérieur, hein, on vous l'a déjà dit. On vous le redit là. Et on vous dit que vous allez sur un nouveau départ, à partir du moment là, où vous allez être bien en clair avec vous-même. Il y a un vraiment nouveau départ qui est pour vous avec, et vous serez capable de faire le premier pas pour y aller. Hein. On me dit le diable s'habille en Prada. On fait référence au film que la petite jeune fille, enfin en l'occurrence, comment elle s'appelle l'actrice, j'ai perdu son nom. Au début, elle ose pas se lancer, elle y croit pas, et puis ben, elle se fait confiance, on lui fait confiance, et elle réussit. Et après, elle est même capable de sortir d'une certaine domination, quoi. Elle dépasse son maître, en fait. Voyez? Et elle est maître elle-même de sa vie. Donc là, on nous parle d'imprévus. Hein. Donc, je l'ai déjà dit tout à l'heure qu'il risquait d'y avoir des imprévus. Ou peut-être que vous vivez quelque chose qui vous secoue en ce moment. Alors, vous voudrez se mettre côté cœur, s'il vous plaît. On nous parle d'une réconciliation. Donc, ça peut être au niveau amoureux, amical, familial. Oui, parce qu'il y avait un blocage là. Eh bien, ça va se débloquer. Oui, on va fêter ça. Il va y avoir des sorties, il va y avoir des cocktails sans alcool. Pour moi, en tout cas. Peut-être dans une maison, pour fêter quelque chose à une maison. C'est vrai que dimanche, c'est la fête des mamans. Donc, n'oubliez pas de fêter la fête de vos mamans. On vous dit qu'il y a un vœu qui va se réaliser, peut-être par rapport à une maison, un projet. Ok. On vous dit, elle est sortie à l'envers, on vous dit de ne pas avoir peur, hein, là, même par rapport à cet imprévu. On vous dit de vous appuyer sur vos amis. Ne pas avoir peur de vos amis. Vos amis sont capables de vous aider, de vous comprendre. Allez discuter. Oui, parce qu'il y a quelqu'un là qui n'est pas très content et qui ne sait pas comment faire. Ok. On annonce une belle transformation. Avec une impératrice ici, qui va reprendre son pouvoir. Hein. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, on a une nouvelle communication. Vous allez avoir des messages. Vous allez entrer en communication avec quelqu'un. Hop! Avec un homme. Et vous allez être dans l'action. Je crois que je l'ai dit hier, ça. Il y a un homme qui va se bouger et entrer en communication avec vous. Il y a quelqu'un qui a envie de vous parler, de vous dire des choses. Oui. C'est quelqu'un qui a travaillé sur lui et qui a pris de la hauteur sur une situation et qui voit le monde beaucoup plus en couleur aussi. Ouais, on nous parle de chance. Hein. Il y a un nouveau départ là. Vraiment, c'est à vous de saisir les opportunités quand elles se présentent. Hein, parce qu'après, ça peut être compliqué. Hein. On passe à autre chose. Ouh là là, les cartes sont parties. On vous dit de lâcher prise hein, sur les choses du passé et d'avancer, de suivre le flux de la vie et de ne pas vous retourner. Bien, c'est bien ce qu'on avait tout à l'heure. Alors, on regardera sur les relations après parce que là... Ah, mais j'ai plein de cartes par terre. J'arrive. Alors, ah ben on nous parle d'un engagement à venir hein, pour des amoureux.
va y avoir aussi de la passion, des relations intimes avec un dénouement tout à fait positif et que ça va bouger. Hein. Il y a 2 cartes qui disent que ça bouge et que ça tourne, la roue de la fortune tourne dans le bon sens pour vous. Vous allez vraiment vous dépasser, il y a la victoire ici, hein. Je vous la montre de près. Il y a la coupe de la victoire en plus. Hein. Vous allez dépasser vos difficultés, vous allez dépasser vos peurs, vous allez vraiment, quel que soit le domaine, et là même au niveau amoureux. Voilà. Parce que vous allez trouver un équilibre en vous. Et il y a une rencontre hein, qui s'annonce ici. Hein. On vous dit que c'est à vous de faire les bons choix. On vous a dit tout à l'heure, petit contrôle, on vous a dit tout à l'heure que le bon choix, c'est d'écouter le chemin du cœur. Hein. Voilà, vous allez retrouver, là, certains vont retrouver leur âme d'enfant, ou vont se retrouver entre enfants. Et il y aura de l'insouciance, hein, il y aura beaucoup plus de légèreté. On vous dit vous avez vraiment d'avoir confiance en vous. En plus, vous êtes protégé, c'est vous qui avez le pouvoir de faire bouger les choses. Hein. Vous êtes protégé, on vous guide, mais c'est vous qui avez l'action finale pour sortir de l'isolement et des pensées limitantes et rigides. Voilà, on vous annonce quand même avec un bel empereur pour ces masculins là qui se cherchent un peu. Vraiment une belle stabilité. Hein. Et on vous dit de couper avec ce qui n'est plus bon. En particulier les doutes. Ok, on me dit c'est tout avec cet oracle. On va en prendre un autre. Et les messages se recoupent. Hein. Il faut être au clair avec soi-même pour pouvoir avancer. C'est l'étape incontournable. Autrement, vous allez avancer. Peut-être que vous allez rencontrer des personnes, mais vous n'allez pas forcément tomber sur la bonne personne. Et puis, ben, vous aurez encore des blessures à réparer. Hein. Oui, on nous dit vraiment, c'est à vous de trouver votre équilibre. Et ce sera juste Là, vous irez vers des situations qui seront justes pour vous, équilibrées. Et qui vous emmèneront sur un chemin très lumineux. Hein. Ok. Alors, j'avais sorti l'Astro Crush. On terminera avec celui-ci. Et alors, j'ai la destinée des relations sacrées. Puis j'ai l'oracle d'Angel aussi. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Angel, ok. Qui j'espère va bien, puis que sa petite chienne avait des soucis. Hein. Angel, des soucis de santé. J'espère que ça va bien pour eux. Alors, on nous reparle hein, du pas à pas. Que vous allez avancer pas à pas, mais que vous y allez sûrement et que vous allez sur un équilibre. Donc, on peut nous parler des balances aussi et de justice. Hein. On vous dit de mettre plus de légèreté dans votre vie. Même si vous vous sentez un peu fatigué, essayez de sortir un petit peu, une sortie simple, un petit resto ou allez vous promener dans la nature avec quelqu'un que vous aimez bien. Vous n'avez pas besoin d'être 50 hein, non plus. Déjà, trouver un copain, une copine qui puisse vous accompagner pour papoter, vous détendre, rigoler. Des choses simples pour décompresser. Là, il y en a qui ont besoin de décompresser. Et puis de s'ouvrir au monde. C'est bizarre, je sens un petit courant d'air. Alors oui, on vous dit de vous ouvrir au monde. Il y a une réussite pour vous à venir. Hein, à condition que vous lâchiez le mental et que vous alliez du côté du cœur. De votre cœur d'âme d'enfant. On me dit de la mettre là. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant là, côté cœur pour vous, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Côté cœur,
On nous reparle d'une maison, d'un projet maison. Alors, on nous parle aussi d'une trahison d'amour et de silence. Alors, sur la trahison d'amour, qu'est-ce qu'on... Ah, mais il y en a d'autres cartes, là. Ok. Ici, on a quoi? Il y a une réussite. On dit que vous êtes protégé par rapport à une maison et à une trahison d'amour. Il y a le Père Saint-Joseph qui est là, qui vous protège. Et on nous parle d'une réussite par rapport à ce projet maison. On tient à me parler de ce projet maison. Mais que l'univers ne veut pas tout vous dire, mais que vous aussi, il y a peut-être quelque chose de caché par rapport à une trahison. Ah, je vais retirer une carte pour ça. Parce que je sais que cette carte de la trahison, vous n'aimez pas. Donc, on nous parle de lien sacré. Alors, pourquoi vous nous sortez la trahison d'amour? Ah, d'accord, ce sont des gens qui ont souffert de trahison d'amour. Qui maintenant, peut-être dans un lien sacré, mais qui maintenant vont vers un... Non, on me dit que ce n'était pas dans un lien sacré. Cette trahison d'amour vous permet en fait d'accéder à ce lien sacré et que vous avez la protection de Saint Joseph et de l'enfant Jésus. Oui, on vous dit qu'il y a une guérison là. Il y a une guérison pour un masculin, pour vos âmes. Aussi vos âmes d'enfants. Vous allez retrouver vos âmes d'enfants. Et il y a vraiment un changement qui arrive, positif. Alors, on dit qu'il y en a peut-être qui sont sur le passé ou qui font un peu de cinéma, qui essaient de se plaindre, quelque chose comme ça, mais on dit que c'est pas la bonne solution. On vous dit de récupérer vos énergies, là, de vous élever. Donc, vous pouvez utiliser les pierres ou aller voir un thérapeute. On nous parle de Capricorne. On vous dit peut-être pour certains de mettre un peu de discipline, de détermination et d'être peut-être un peu plus intègre dans vos relations. Ça vous apportera une belle transformation. On a 2 fois le changement. Il y a vraiment des choses positives. Il y a des gens qui vont passer du cap de la chenille au papillon aussi. Alors, on nous parle bien d'un nouveau départ avec l'avion. Alors là, on a quelqu'un qui est encore partagé, qui a le cœur brisé suite à une relation du passé. Et on lui dit d'arriver à pas trop y penser, de se mettre plus dans le cœur. Alors, on nous parle d'un cancer. Donc, le cancer, c'est vrai que j'ai pas dit les qualités de la balance. Et qualité, sensibilité, serviable et imaginatif. On vous dit de faire appel à vraiment plutôt, au lieu d'être dans le mental, d'écouter vos émotions et d'être un petit peu imaginatif pour sortir de là. De pas rester trop terre à terre, parce que le Capricorne, du coup, est plutôt terre à terre. Et là, avec la balance, on dit de rester dans la courtoisie, la conciliation, et d'avoir un petit peu d'élégance aussi, hein, voilà. De pas être trop brute. Et on vous dit de suivre, hein, ça fait 2 fois le flux de l'univers. Hein. De prendre... votre barque en main, votre bateau en main, et on vous annonce encore la chance, le bonheur. On vous dit vraiment de vous écouter, vous êtes protégé, 44 là, et que vous avez des heures miroirs, des signes, vous êtes guidé de là-haut, et que vous allez, il y a quelque chose de positif qui vient. Vous allez faire la fête et vous allez faire une découverte aussi. Peut-être que en lien avec un médium, peut-être qu'il y en a qui vont aller se faire tirer les cartes et qui vont avoir des révélations.
En tout cas, il y a quelqu'un qui vient avec de l'amour. Et il y aura une belle évolution. Oh ouais, regardez, on a le oui dessous. Et c'est pour un homme. On nous reparle bien d'équilibre avec le yin et le yang. Et on a Jésus, la protection divine et le cœur sacré de Sainte Marie, l'amour maternel, l'amour fleurissant. Franchement, on est hyper protégé là. Hein. Hyper protégé. Il y a de très belles énergies, très hautes. Donc, vous pouvez avoir confiance et avancer sur votre chemin. Alors, on nous parle des Gémeaux, les qualités des Gémeaux. Enthousiaste, spontané et curieux. Donc, on nous parle d'une invitation et de bien être aligné avec ce que vous voulez. Il va peut-être y avoir des connexions, la dame à âme, de télépathie. Et on vous dit que vous allez devoir faire un choix ici, mais que vous allez être guidé par la croix de Sainte Marie-Madeleine avec la protection d'amour. Il y a vraiment, on a tous les symboles les plus élevés ici. Des hautes, très hautes énergies. Vous êtes vraiment guidé, aimé et pas seul surtout. Et on vous parle bien d'un nouveau départ, d'une renaissance. Et que ça va, vous allez sur un soleil, des jours beaucoup plus heureux après un blocage. Et qu'il va y avoir des contrats signés, peut-être professionnellement, et qu'il y a des opportunités. Et on vous dit de pas faire l'escargot, hein, et puis d'être à l'affût des nouvelles qui viennent vers vous. On nous parle bien d'un Cupidon, là. Il y a l'amour qui vient, et c'est encore un lien sacré. On vous reparle de lien sacré. Donc là aussi, le Sagittaire, c'est généreux, optimiste et perspicace. Vous allez être perspicace. Vous allez vous rendre compte de ce qui se passe. Parce que vous allez sortir d'un blocage. Bon, j'ai l'impression qu'on dit les mêmes choses. Et on nous parle aussi des Vierges. Donc, qui sont consciencieux, discrets et pragmatiques. Donc, faites appel à toutes ces qualités des signes là, qui sont des signes astrologiques qui sont sortis. Et d'arrêter d'être grincheux et insatisfait. Remerciez déjà pour tout ce que vous avez déjà. Vous avez plein de choses. Donc, ne négligez pas ça, parce que franchement, ça serait dommage, quoi. Voilà. On vous dit de ne pas avoir d'œillère aussi. Et de travailler votre chakra du 3e œil. Faites des méditations, écoutez des musiques à haute vibration. Allez vous promener dans la nature. Puis arrêtez de vous mettre une carapace aussi. Et puis de tourner en rond avec votre problématique et vos idées qui sont limitantes. On vous le redit là. On me dit, il y en a beaucoup plus qu'on croit qui ont des pensées limitantes. Et ils ne pensent pas en plus avoir des pensées limitantes, ces gens-là. Donc là, on veut vous ouvrir les yeux. Donc on vous dit de plus avoir peur des trahisons. Vous avez purifié ce karma là. On vous dit vraiment de vous ouvrir. Il y a une réussite là-dessus. Hein. Il y a une guérison, une réussite. Ok. On nous parle du Scorpion aussi, hein, qui est volontaire, sincère et attentif. Hein, ok, j'arrivais pas à lire le mot. Hop là, qui dérape des fois, le Scorpion. Et on dit que le Scorpion, c'est vrai qu'il arrête d'être ombrageux, rigide et rancunier. C'est à lui, hein, il faut qu'il s'ouvre un peu, là, le Scorpion, hein, et qu'il arrête d'être piquant. Voilà, bon, écoutez, c'est un message pour les Scorpions. Alors, le lien sacré avec la destinée, ici. Toujours les cartes violettes, le violet. Entourez-vous de lumière violette. Je répète, mais c'est ce qu'on me dit de dire. Je ne radote pas, je répète ce que j'entends. Il y a une belle renaissance pour vous, là, avec les phénix. Hein.
Et c'est à vous d'y croire, mais il faut vous mettre en action. Hein. On me redit, bougez-vous. Bougez-vous. C'est pas en restant boudé chez vous ou à attendre que quelqu'un vienne sonner à votre porte que ça ira mieux. On vous parle bien de que c'est votre être à vous, de vous réaliser en premier, de prendre le temps nécessaire pour le faire, que peut-être que vous êtes à point maintenant pour certains, d'autres ont encore besoin de temps. Que vous allez sortir des schémas répétitifs. On vous parle qu'à partir du moment que vous serez bien aligné avec vous, vraiment, c'est l'amour inconditionnel qui vient. Je répète. Regardez, réunion couple et reconnaissance des besoins de l'autre. Et vous allez vous reconnaître et vous allez vous soutenir, vous aider. C'est vraiment magnifique. Mais pour ça, il faut sortir du déni. On nous parle de fusion aussi, de télécommunication, enfin télécommunication, de télépathie. Et d'arrêter d'être dans le jugement. Parce que là, vous êtes dans le refus du changement. Vraiment, il y a des gens bloqués là. On vous dit vraiment de vous bouger. Parce que vous allez passer à côté de ça. Et c'est une vérité, c'est vrai ce qu'on vous dit. Bazar de bazar. Oh là là. Et puis accepter aussi les autres tels qu'ils sont. Donc, travailler les blocages des mémoires de l'enfance. Donc là, le livre que j'ai commencé à lire sur la blessure d'abandon, souvent c'est lié à l'enfance. Hein. Donc, dans ce livre, on parle de l'abandon, du rejet, avec différents termes. Mais enfin, je l'ai commencé, c'est intéressant. On vous parle de changements à venir, peut-être aussi pour certains de développement spirituel, et d'arrêter les relations toxiques. Si vous sentez que vous n'êtes pas bien, c'est pas la peine, c'est mort. Non. Il y a votre âme sœur qui arrive. Peut-être que vous allez la croiser au moment d'un déplacement, pour certains lors d'un déménagement. Et ça va vous amener la prospérité et l'abondance. Et c'est imminent, pour certains c'est imminent, hein. On vous dit de garder confiance en vous, d'avoir confiance en vous et de vous lancer, d'oser. Ok? Je ne sais pas combien de temps que je suis, mais je sens que là, que ça prend dans mes réserves d'énergie, là. Les messages sont très forts. Ok. Bien, bien, bien. Hop. Non, on me dit c'est tout. Juste un conseil avec les cartes lumière. Parce que vraiment, on vous dit d'écouter votre cœur et d'aller vers la lumière. Les sentiments sombres, comme on parle de rage, de colère, voire de haine. Ça, c'est pas bon, ça. C'est pas porteur du tout. Ça vous met dans de la dépendance par rapport aux autres et vraiment à des choses négatives. Hein. C'est vraiment ce que je... Et puis, déjà, commencez par vous aimer vous-même. Parce que si vous êtes dans des sentiments comme ça, c'est que vous ne vous aimez pas. Et vous êtes dépendant de ce que les autres pensent de vous. Et ça, c'est pas porteur. Et ce sont des émotions très négatives. Alors, en d'autres decks, j'ai l'ange. Vous êtes guidé. On vous dit de faire appel à la lumière, aux anges. Donc, vous avez l'archange Métatron, l'archange Michael. Je n'ai pas d'oracle sur l'archange Raphaël, mais vous pouvez vous adresser à l'archange Raphaël pour demander une guérison aussi. Hein. Oula, celle-ci, elle se cabosse. La fée Carabosse, on parle de fée. Vénus, laissez parler votre cœur. Il vous guide vers l'action juste. Et on vous dit d'avoir confiance en vous. Hein. Portez du jaune. Portez des bijoux avec de la citrine. Mettez-vous au soleil dès qu'il y a du soleil. On nous parle d'amour, oui, l'amour inconditionnel.
et de réconciliation. Apparemment, c'est important. Et on vous dit d'arrêter de vous attacher au passé. Il faut vivre l'instant présent. Et on vous dit d'archiver les vieux dossiers. Et de lâcher prise parce que vous voulez tout contrôler. Et ce n'est pas la bonne technique. On vous dit d'être dans le détachement, de couper les liens avec l'ombre, ce qui est toxique, pour retrouver votre autonomie. Et vous allez renaître de vos cendres. Et vous allez faire de merveilleuses découvertes. Vous allez trouver des trésors en vous et chez les autres. Des choses que vous ne voyez pas. Parce que vous étiez prisonnier de vos pensées. Donc on vous dit de vous délivrer là. Hein, de vous détacher de ça. Et là on a Mercure. Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. C'est exactement ça. D'abord le premier trésor c'est vous. Et on vous dit que ça va vous permettre de sortir des angoisses, des épreuves et des choses difficiles à surmonter. Alors peut-être que on vous conseille d'aller prier et de faire appel à votre sagesse et à votre capacité d'être sage et d'adaptation aux situations. Même si vous avez eu l'impression d'avoir été trahi, c'était une leçon de vie. Ça faisait partie de votre chemin. Et une fois que vous allez être dans le pardon aussi, ça va vous apporter de l'allègement. Et on vous dit d'arrêter d'être sur la défensive, la tristesse, d'arrêter de vouloir soigner les autres. Soignez-vous vous-même. Et d'extérioriser ce que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà. Et tout à l'heure, je vous parlais de fée. Ben là, voilà la fée. Faites appel à votre pouvoir créateur. Pour mettre de la féerie dans votre vie. Et de vous sortir des situations de trahison, de victimisation. Voilà, et on vous dit d'arrêter de vous saboter et de plutôt détruire, brûler vos préoccupations, vos griefs, etc. Parce que vous êtes en train de vous épuiser à combattre des choses parce que plus on veut faire du forcing et plus on veut taper fort, plus on s'épuise. On vous dit plutôt de mettre de la douceur. Oui. Parce que là, vous êtes, oui, je parlais de colère tout à l'heure. Donc, on vous parle bien d'une renaissance à venir, hein, ici. Il faut y croire. Et que vous avez les réponses en vous. Faites appel à l'énergie des dauphins. Vous avez les réponses en vous, à l'intérieur de vous. Écoutez, moi j'ai trouvé ces messages très 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 forts. Je vais arrêter là parce que on revient, on me dit qu'on va revenir au début. Donc on vous l'a dit de différentes façons. On vous a donné beaucoup d'informations pour vous aider à voir clair et surtout d'avoir confiance en vous. Donc je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie encore pour votre présence, votre écoute. Je vous embrasse très 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 fort. Puis je vous remercie parce que je suis vraiment très contente d'avoir dépassé les 8000 abonnés. Merci à vous en tout cas et à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.